4 abonnés. Là, on part sur les chapeaux de roue. Bon, j'avoue, il y a peut-être la femme de Xavier et peut-être la mienne aussi. Mais il y a 2 personnes quand même, peut-être, quelque part dans le monde qui nous regardent déjà. C'est le début du succès. Bref, bonjour à toutes et à tous. Première revue hebdomadaire KS, premier menu KS, comme on l'appellera, ou peut-être menu crowdfunding, selon l'humeur. On verra comment on appelle ça, puisque maintenant il n'y a plus uniquement Kickstarter, hein. On a aussi d'autres sites similaires, peut-être Ulule par exemple. Donc on verra au fur et à mesure comment ça va se développer, le titre qu'on lui donnera. Passons directement à la revue hebdomadaire. Alors, je vous ai sélectionné une quinzaine de jeux environ. Certains d'entre eux, je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails au cours des jours à venir, la semaine prochaine typiquement, parce qu'il reste encore pas mal de temps, donc il n'était pas nécessaire de se presser trop. Donc, voici le premier jeu que je vous propose à l'heure actuelle, Loop, Life of Ordinary People. Vous verrez bien que c'est L-O-O-P. En fait, le vrai titre, c'est donc Life of Ordinary People, la vie des gens ordinaires. Un jeu qui nous vient de Hong Kong, qui est assez rare pour être mentionné. Bon, on est à 52 heures de la fin de la campagne. Donc, bon, si vous voyez cette vidéo, certainement le lendemain de l'enregistrement, il vous restera assez peu de temps pour aller participer. 634 contributeurs déjà, ce qui n'est pas si mal pour une compagnie, je crois, dont c'est le premier projet, c'est bien ça, ouais, Black Body Lab, donc de Hong Kong. Je l'ai sélectionné parce que c'est un jeu assez atypique. À plein de niveaux. Au niveau du thème, d'abord, donc la vie des gens ordinaires, qui est un jeu qui va donc, comment dirais-je, aborder certains thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des jeux de société. Typiquement ici, donc, le bonheur, le consumérisme, l'environnement, ce genre de sujet-là un petit peu atypique dans le jeu de société en tout cas, et qui s'accompagne en plus d'une approche dans la fabrication de son jeu, là aussi écologique, hein. On voit d'ailleurs ici Printed with Soy Ink. Ils vont donc imprimer le jeu avec de l'encre de soja, dont j'avoue je ne connaissais pas l'existence. Mais bon, apparemment c'est plus écologique. Bon, avec Forest for All Forever. Donc bon, là on défend les forêts en plus. Donc peut-être un matériel plus respectueux de la nature, on imagine. Alors, un jeu de 1 à 6 personnes, donc vous aurez un mode solo sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour chaque jeu, sinon on va rapidement partir sur 1 heure de vidéo. Ce n'est pas forcément agréable pour tout le monde. 15 minutes par personne, 13 ans ou plus, avec un design, un visuel, en tout cas une direction artistique assez, là encore, atypique, avec du néon. Du néon, avec tous les dessins faits apparemment avec un seul trait de main. Je ne sais pas si ça a un nom spécifique, cette technique de dessin. Mais donc, encore une fois, c'est atypique. Donc, il va falloir essayer de vivre sa vie avec le plus de bonheur possible et éviter d'être l'épuisement moral, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre de la campagne, avec un gameplay donc, compétitif de 1 à 6 joueurs, mais donc également un solo qui vous est proposé donc ici. Je n'ai pas encore regardé comment dirais-je, le, le gameplay du solo, pour ainsi dire. Parce que c'est un jeu que moi, personnellement, je ne me sens pas baqué pour des raisons que j'expliquerai peut-être un peu plus tard. Mais donc le matériel, donc, relativement agréable à l'œil. C'est très très noir, mais c'est relativement joli malgré tout, plutôt élégant. Vous incarnerez donc différents types de professions qui vous donneront accès à différents types de ressources. On aura donc de la gestion de main, comme vous pouvez l'imaginer avec toutes les cartes qui sont ici. On aura du draft également, de la gestion de ressources. Et j'essaye de vous retrouver. Bon, il y aura bien sûr aussi bien sûr des extensions, plusieurs. Je crois qu'ils en sont à 4 actuellement. Et donc voici celle du mode solo, avec un manga qui va accompagner le jeu en fait, hein. Pour 19 $ de plus, vous aurez donc accès à ce petit manga. Bien que ce ne soit pas donc un jeu japonais, ce sera un artiste japonais apparemment. Quoique, moi, Yuki Fantasy, ça peut vouloir dire que n'importe quoi, c'est peut-être juste un pseudonyme. Mais donc vous aurez 4 chapitres apparemment qui raconteront l'histoire de Zeno et de sa vie amoureuse. Bon, pourquoi pas. Ça pourrait être assez drôle, ma foi.
Vous avez d'autres challenges, des scénarios de challenge pour, j'imagine, plutôt oui, le compétitif. Et aussi pour le mode coopératif. Il y aura donc un mode coopératif. J'ai pas regardé assez dans le détail. Voilà. Vous aurez potentiellement, mais je dis bien potentiellement, l'opportunité d'avoir le jeu avec le français en fait disponible, mais j'en doute très fortement pour la simple et bonne raison qu'il faut, comme il le mentionne ici, 400 backers pour pouvoir débloquer en fait le jeu dans d'autres langues. Et en plus de ça, il vous faudra d'abord pledger avec donc, comment dirais-je, le niveau de base plus 12,50 € pour pouvoir avoir accès à votre langue. C'est pas forcément hyper engageant. Bon, ça peut valoir le coup pour les gens qui sont vraiment allergiques à l'anglais, pourquoi pas. Les stretch goals, bon, ça vous connaissez. Bon, il y a des stretch goals qui n'ont l'air pas si mal que ça, mais bon, je vais pas regarder dans le détail. Le shipping, donc les frais de port, pour vous, c'est actuellement à 13 €. Ça pourrait aller jusqu'à 11, enfin descendre jusqu'à 11 si un plus grand nombre de backers viennent soutenir le projet, des backers européens tout du moins. Et juste par curiosité, pour chez moi, 980 yens, ce serait donc plus ou moins du 8 €, 8,50 €. Bon, c'est logique, on est juste à côté. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas, ceci dit. On est souvent sur des jeux produits en Chine, mais qui sont beaucoup plus chers en frais de port chez nous que chez vous, alors que nous sommes au Japon juste à côté. Bon, bref, les logiques du mondialisme. Bref, c'est à peu près tout sur Loop, je crois. Ouais, donc avec le pledge de base, je rappelle rapidement, on est sur du 310 $ hongkongais. Hongkongais, donc ça fait du 30 € environ, 33 € peut-être, plus ou moins. Et vous aurez bien sûr la collection Full Collection ici avec le Early Bird, qui n'est plus tellement un Early Bird, mais qui est encore disponible visiblement. Oui, il en reste 7, donc c'est pas vraiment lié au temps, mais plutôt au nombre, au stock. C'est pas vraiment un Early Bird du coup, mais bon, bref. Donc voilà pour Loop, un projet qui a l'air intéressant et atypique. Ma foi, ça peut vous intéresser. Vraiment, à bien des niveaux, c'est atypique. Moi, ça ne m'attire pas outre mesure parce que le thème, bien qu'intéressant, ne me vend pas du rêve en fait pour ce qui est de l'aspect ludique. On passe au deuxième sans perdre plus de temps. Le deuxième, c'est Aldabas, qui passe, mine de rien, assez inaperçu. Il reste 3 jours, on est 580. Je dis on, j'ai pas encore backé moi-même, je ne suis pas sûr de le faire du tout d'ailleurs, je le suis depuis quelques jours. Ça a l'air beaucoup plus sympa que je ne l'aurais pensé au premier abord. Ça vient quand même de Brain Gamers Guild, qui n'est pas non plus à son coup d'essai. Je vais vous montrer rapidement quelques-uns des jeux qu'ils ont déjà produits. On a eu la version US de Belgian Bears Race, qui est sortie il y a peu de temps, mais surtout Endangered et aussi Gorinto, qui est sorti récemment en retail, en magasin. Aussi le Artemis Project, qui a des très bons retours également. Donc, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Malgré tout, on est sur un jeu qui fait actuellement 580 contributeurs à 3 jours de la fin, ce qui est assez peu, mine de rien. Alors, ça va s'inspirer de la culture colombienne, apparemment, d'une cité, j'imagine, qui s'appelle Aldabas et qui a donc des portes pour chacune de leurs maisons très distinctives, selon plus ou moins la profession, si j'ai pu comprendre. Vous regarderez la vidéo, assez facile à ce niveau-là. Aldabas, on est sur un jeu de 1 à 4 joueurs, donc il y aura un solo, 30 minutes plus ou moins, relativement abordable en termes de, comment dire, de possibilité de sortir le jeu facilement. 30 minutes, c'est quelque chose qui se sort assez facilement, 10 ans et plus, donc assez abordable même pour des enfants. Voilà, visuellement très joli, comme vous allez le voir. On est sur un jeu ici comment dire, de gestion de main et de tableau building, je ne saurais pas trop comment le dire en français, mais de construction de tableaux à partir des différentes portes de la cité que vous serez amené à poser dans votre quartier, portes qui correspondront donc à différentes professions. On aura donc, si je me rappelle bien, ici on a les soldats, les nobles, les pêcheurs, le clergé, et on aura après une extension que je vous montrerai qui présenteront 3 nouvelles professions, mais qui sera en plus valable uniquement pendant la campagne. Donc ce sera du KS exclusif, du Kickstarter exclusif. Donc voilà les différents logos des portes en question. Pas de stretch goal, bon pourquoi pas. C'est pas une approche habituelle, mais c'est pas un truc qui me déplaît particulièrement, même si
c'est vrai que les stretch goals, ça donne un petit peu de vie aussi aux campagnes généralement. Voilà, donc les Kickstarter Extra, donc les exclusivités de Kickstarter, on a droit donc, du Gold Foil Trim, donc une boîte avec un aspect doré sur le dessus qui sera un peu plus joli, c'est du plus bel effet généralement. Les pièces ne seront pas en carton mais en bois, c'est toujours plus agréable également. Et donc, une extension de 27 cartes qui présentera 3 nouvelles professions, les banquiers, les marchands et les docteurs. C'est toujours sympa d'avoir des extensions qui rajoutent du gameplay, même si d'un autre côté, pour un jeu qu'on pourrait estimer voir par la suite en magasin, c'est dommage de ne pas avoir accès à tout le gameplay d'entrée de jeu et de limiter ça à Kickstarter, mais bon, c'est une technique habituelle également. C'est l'intérêt principal de suivre la campagne, de contribuer à la campagne Kickstarter. Hein. C'est vraiment donc, le gold foil, les jetons en bois, les pièces en bois, et bien sûr cette extension qui va rajouter de la rejouabilité avec ces 3 professions supplémentaires. Si je descends un petit peu plus, vous avez un petit peu les aperçus du gameplay. Hein, ça va être votre quartier, le placement de cartes avec votre gestion de main, bien évidemment. Et puis, cette porte ici, comment dirais-je, ce petit plateau de carton qui vient dissimuler les pièces que vous avez en votre possession, apparemment. Et on descend un petit peu dans tous les avis, des critiques des médias spécialisés, des youtubeurs spécialisés, qui sont généralement pas les plus connus ici, par contre. Hein. Moi, je connais que Tantrum House, qui a l'air d'avoir un avis plutôt très positif là-dessus. Les autres, je les connais pas trop, mais bon, ça reste un éditeur relativement méconnu, malgré quelques beaux succès. Pour le shipping, les frais de port, alors, est-ce qu'on aura un premier exemple de l'absurdité d'être juste à côté du lieu de production, mais payer plus? Oui, Japon, 20 $, alors que vous vous en tirez pour 15. Bon, la différence n'est pas énorme. Alors, 15 pour vous qui êtes en France, mais pour ceux qui sont au Canada, admettons peut-être un jour nous serons suivis par des gens du Canada ou les Belges. Tiens, les Belges s'en tireront pour moins cher que les Canadiens. Ok. Pour moins cher que les Français, pardon, pas pour moins cher que les Canadiens. Même prix. Mais donc 12 $ pour les Belges ou les Canadiens, 15 pour les Français. Bon, pourquoi pas. Voilà pour Aldabas, qui, ma foi, a l'air d'être un jeu assez sympathique. Je trouve ça un peu décevant en termes de résultats. 580 contributeurs, on serait amené à penser qu'il pourrait atteindre les 1000, 1500 assez facilement. Mais bon, c'est un jeu qui est peut-être un peu moins attrayant à première vue, même si ça a l'air quand même relativement sympa, mine de rien. Je pense pas le baquer, mais bon, on a trop de jeux déjà, Xavier comme moi. D'ailleurs, à l'avenir, j'essaierai d'ici de construire une ludothèque plutôt qu'une bibliothèque. Hein. Thématiquement, c'est quand même plus intéressant. On passe au 3e jeu, Agents of Smersh, Epic Edition. Donc, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, Epic Edition, donc une réédition d'un jeu qui existe déjà. Un jeu de 2010, si je me souviens bien, avec une note de 7.0 sur Board Game Geek, ce qui n'est pas phénoménal, mais qui arrive avec une réédition épique et qui a l'air vraiment sympa. En termes de matériel, tout du moins, on voit quand même que le matériel est au rendez-vous. On est sur un jeu coopératif, narratif, avec pas mal de roleplay, donc du jeu de rôle, mais sans maître de jeu. Ils évoquent aussi une certaine similarité avec les livres dont vous êtes le héros, avec beaucoup de rencontres potentielles, avec des fins alternatives, en veux-tu, en voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez sympa. Le matériel, au-delà du matériel, il n'y a pas que ça, c'est vrai, mais les mécaniques ont l'air assez sympathiques également. Ça me correspond pas trop parce que dans notre groupe de jeu, on n'est pas tellement orienté jeu de rôle, même si c'est pas vraiment un jeu de rôle à proprement parler. Mais bon, je me vois pas y aller. Même le thème, donc, qui est sur l'espionnage, comme vous aurez peut-être pu l'imaginer, une petite aperçu un peu de petite impression de Kill Bill aussi, hein, clairement. Bon, si ce n'est qu'ici, le personnage est visiblement afro-américain, mais sinon le reste, c'est vraiment très très Kill Bill, le katana, etc. Donc voilà, de l'espionnage international à grand niveau, matériel superbe, pas de miniatures, mais des standees, pourquoi pas. Je n'ai pas de préférence particulière pour les miniatures. De 1 à 4 joueurs, donc il y a donc, un aspect coop que j'ai mentionné plus tôt, mais aussi un aspect solo. Il est totalement jouable solo, 90 minutes minimum. Bon,
ça se fait. On a un design vraiment très très réussi par contre. Là, au niveau de la direction artistique, c'est superbe. Le jeu de base était sympa à ce niveau-là, mais là, on a vraiment un upgrade qualitatif en termes de direction artistique qui est quand même notable. Pourquoi soutenir ce projet, nous dit-on ici? Ben, j'imagine que voilà, le new look, donc c'est vraiment plus joli. On a d'ailleurs quelques impressions sur ce GIF, l'ancienne version, puis la nouvelle, on verra que c'est quand même un peu plus joli. Le gameplay qui est également sujet à quelques modifications pour une expérience plus engageante, plus intrigante. Bref, certainement que le matériel est upgradé aussi. Hein. J'ai pas pris le temps de regarder la version de base, mais j'imagine que le tout est visuellement upgradé, mis à jour. Les dés sont très sympas à l'œil. On a pas mal de tokens. J'imagine qu'un peu plus hasard, si je regarde, il me semble que j'avais vu des jetons en métal aussi, on verra. Donc, il y a des livres de rencontres. Ouais, 396 pages, 120 pages. Ok, il y a du matos. Si quelqu'un s'intéresse à faire une traduction, ça va demander un sacré paquet de temps. D'ailleurs, c'est certainement une des raisons pour laquelle il n'y aura pas de version française, en tout cas dans un premier temps. On aura donc un pledge de base à 100 $. On est sur un jeu assez chéro. Et une édition Epic Collectors à 160 $ avec un playmat deluxe. Donc ça, c'est quand même toujours sympa, le playmat ici qui va remplacer le plateau de jeu. Ouais, je suis assez friand de tapis de jeu de ce genre-là, mais bon. Et donc, il est Metal Dice. Donc, les dés seront en métal. C'est pas les tokens qui le sont, ce sont les dés qui seront en métal. On abordera d'autres dés en métal aujourd'hui, vous verrez. Mais bon, c'est vrai que c'est une upgrade agréable à l'œil, mais est-ce que c'est véritablement nécessaire? J'ai l'impression qu'en termes de gameplay, il n'y a rien de nouveau. On aura juste des hard prints, donc, qui ne serviront à rien en termes de gameplay. Les dés en métal, certes. Le playmat, certes, mais 60 $ en plus pour quelque chose qui n'apporte rien en termes de gameplay, bon, libre à vous de choisir ça. C'est vrai que je ne suis pas le dernier à prendre des niveaux de pledge plus élevés pour un matos qui m'attire plus, c'est vrai. Donc je ne vous jetterai pas la pierre à ce niveau-là, mais bon, moi, je pense pas baquer, même si ça a l'air d'être un projet vraiment très, très bien réussi. Ouais, à tout point de vue, matériel, etc. Après, savoir les retours sur le gameplay, j'ai pas cru voir beaucoup de retours de YouTubeurs. Les stretch goals, j'ai vu rapidement. La nouvelle esquiole japonaise. Bon, c'est un jeu qui se passe visiblement à l'époque plus ou moins de la guerre froide, mais avec un Japon qui lui est resté bloqué à l'époque de Edo. Bon, ça ressemble à rien, mais bon, pourquoi pas. On tombe souvent dans ce genre de stéréotypes, mais bon, c'est marrant, c'est marrant. Pourquoi pas. L'avantage, c'est que les Japonais, ça ne les dérange pas du tout dans ce truc-là. Ils sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de choses-là, et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs. On va se diriger. Ouais, certaines previews quand même. One Stop Co-op Shop, effectivement. Bon, il n'y a pas grand-chose en termes de retour. Vous aurez accès aux autres produits de leur gamme. Il y a un jeu Rambo. Ok. Plus récemment, ils avaient fait un truc un peu plus connu, ouais, Librarians, mais je ne connais pas autre non plus. Moi, j'ai l'impression que c'est une licence, peut-être d'une série ou je ne sais quoi, je sais pas. Bon, c'est pas un éditeur qui fait des gros gros jeux bien connus, ceci dit. Hein. Mais bon, peut-être que ce sera la campagne qui va les faire véritablement démarrer. Ils sont quand même à plus de 2500, je crois, contributeurs à l'heure actuelle, ce qui est plutôt un bon résultat. Le shipping, les frais de port, si vous voulez, malgré tout, malgré l'absence de VF, vous jetez dessus, ce sera quand même du 26 $, voire 31 si vous prenez avec l'édition collector. C'est pas donné. Pour chez nous, ce sera moins cher, décidément. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeux moins chers pour l'Asie, ce qui est vraiment pas fréquent. Vous le verrez au fur et à mesure des revues hebdomadaires. Petit coup de flotte, excusez-moi. Ouais, c'est quand même relativement cher pour les gens qui habitent dans le rest of the world. Euh, le frais de port qui coûte plus que le jeu de base, ça arrive parfois, mais là, sur un jeu qui coûte déjà ce prix-là, c'est quand même assez impressionnant. Voilà donc pour Agents of Smersh, qui a l'air relativement sympa. Si c'est votre genre de jeu, 2400 contributeurs, il reste 4 jours à l'heure actuelle, mais pas de VF, attention. On continue sur Florence.
donc la ville italienne bien sûr, puisqu'il s'agit ici du dernier volet de la trilogie. Donc ça vient compléter la trilogie qui, si je me souviens bien, était partie sur Ragusa, puis Venise, et donc maintenant Florence. Vous avez le petit logo de la VF, il sera disponible en VF bien évidemment. 1150 contributeurs, 5 jours encore, donc il vous reste assez peu de temps. Donc si vous voulez y aller, il ne va pas falloir trop tarder. On a un matériel vraiment agréable, on va voir ça un peu plus tard. On est sur du jeu de 1 à 5. Encore une fois, le solo. On a de plus en plus de jeux qui sont disponibles en solo. Et là, en plus, petit gage de qualité s'il en est, le solo mode est réalisé par David Turci, l'italien lui aussi, si je me souviens bien d'ailleurs, mais sinon, je ne sais pas si c'est italien. Je regarderai plus tard pour vérifier. J'ai l'impression de dire une connerie. Mais bon, ce serait thématique. Florence, italien, bref. 12 ans et plus, 20 minutes par joueur. On a l'habitude maintenant des jeux qui présentent une durée de jeu par joueur, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, surtout si vous êtes sujet à la paralysie analytique comme moi. J'ai pas joué à Ragusa, j'ai pas joué à Venise, mais c'est vrai qu'ils ont l'air relativement sympas. On est là sur un jeu de majorité, gestion de main, j'ai une petite note, excusez-moi, de construction de route, apparemment, de set collection encore, donc de collection de cartes, j'imagine, à placer, et du placement d'ouvriers. Alors, vous envoyez un paquet des ouvriers, donc vous l'imaginez déjà. Les ouvriers qui sont très sympas aussi, d'ailleurs. On va aller voir un petit peu le matériel. Voilà, très, très joli. D'ailleurs, Ragusa et Venise étaient très jolis aussi à l'œil. Donc, ouais, vraiment très, très sympa à l'œil. Rien que pour ça, ça pourrait m'attirer, même si je ne vais clairement pas le baquer. Alors, pourquoi je baquais aussi peu les jeux que je vous présente? Parce que, comme vous allez le voir, les shippings sont affligeants généralement pour l'Asie. Au moins affolant, tout du moins, à défaut d'être affligeant, même si c'est le cas parfois. Et aussi parce que simplement, on essaye de garder des ludothèques avec une taille convenable. Vous aviez comme nous, comme moi, on n'a pas des appartements extensibles. On n'a pas d'extension d'appartements, ce serait thématique là aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc, on essaie de garder des collections raisonnables. Disons qu'on doit avoir plus ou moins chacun une cinquantaine de jeux. Florence a l'air sympa, j'irai pas me jeter dessus, mais si vous avez apprécié Ragusa et Venise, il y a des chances que ça vous plaise également, bien entendu. Voilà, il y a même des petits organiseurs, c'est sympa. C'est vraiment très sympa au niveau des ouvriers qui auront chacun. Il y aura 2, 3 types d'ouvriers qui auront chacun leur design particulier. Très très joli. Que dire de plus? Ouais, le First Empire qui sera évidemment en métal. Je crois qu'il y aura d'autres, des add-ons avec du métal aussi, hein, pour alourdir un peu votre jeu et la note de frais également. Alors, on a quelques critiques assez positives visiblement. Bon là, Way's Great, ouais, mais bon, quand c'est vous qui le dites, c'est moins intéressant, c'est moins objectif. Mais on a plusieurs critiques assez positives malgré tout. Et puis, si on a aimé les 2 premiers jeux de la série, a priori, on devrait aimer ce qui suit également. Allons voir un petit peu notre stretch goal. Bon, on s'en fout. Alors, ouais, intéressant. On a donc Ragusa et Venise qui sont bien évidemment abordés ici pour la simple et bonne raison qu'ils seront disponibles dans la campagne. Alors, voilà les pledges, les niveaux de pledge. Alors, vous pourrez donc aller sur Florence pour 52 €. Vous pourrez acquérir donc la trilogie complète avec donc Florence, Ragusa et Venise pour 140 €. Pour des jeux qui sont plus ou moins à 50 € chacun, ouais, c'est une petite économie quand même de 30 € ou pas, parce que les jeux sont disponibles en magasin et que là, vous aurez à payer le frais de port. Donc, finalement, tout bien pesé, ce ne sera pas forcément une remise super intéressante. Voilà, les add-ons, les petits ajouts que vous pourrez choisir vous-même, en plus du prix de base, bien évidemment. Une copie supplémentaire d'un des jeux, les Metal Coins, voilà, pour remplacer les pièces de carton, des sleeves, des petites pochettes pour vos cartes pour les protéger, Metal Ring Upgrade, donc on pourra avoir les petites bagues qu'on a vues un peu plus haut, mais en métal, pourquoi pas, c'est plus sympa. Ça pourrait être une idée, ouais, effectivement. Moi, j'irais certainement, si j'avais pris le jeu, j'aurais peut-être pris ça pour le fun. Donc, les options, bien évidemment, vous aurez la langue
française disponible, comme vous pouvez vous en douter, puisque Ragusa et Venise sont déjà… non, Ragusa disponible en français, Venise peut-être pas encore, mais ça va venir de toute façon. Le shipping, alors pour les francophones, c'est ici que ça se passe. France-Belgique, vous serez à 8 € pour Florence. Si vous prenez la trilogie complète, vous serez à 17 €, ce qui n'est pas excessif pour 3 jeux. Pour nos amis canadiens, québécois tout du moins, ce sera 33 €. Ça pique. Et ce sera pareil pour nous, on voit ici le petit Japan. 33 € pour le jeu de base hein, seulement. Pour la trilogie, les Canadiens et les Japonais, donc moi compris, hein, ce sera 53 €. Et là, ça pique un peu les fesses, hein, j'avoue. Donc non, je n'irai pas sur Florence, mais ça a l'air d'être un jeu quand même assez sympathique. Les retours sur les 2 premiers de la série sont très bons aussi. Donc ma foi, Florence, pourquoi pas. Dominations, Domination, Road to Civilization, Deluxe Edition, par Holy Grail Games. Alors, c'est une compagnie qu'on connaît bien, une entreprise, un éditeur qu'on connaît bien ici, puisque c'est bien sûr un éditeur qui se situe en France, même si les patrons, je crois, enfin, un des 2 représentants de la boîte est anglais. Bien sûr, ils sont bien connus pour Museum, superbe jeu graphiquement parlant, hein, en termes de direction artistique, c'est absolument superbe. Vincent Dutray, hein, bien évidemment. On va voir quelques projets de chez eux. Il y aura aussi Rallyman, qui a des très très bons retours que j'aimerais beaucoup essayer en jeu de course. Ça a l'air très très sympa. Bon, par contre, c'est vrai, Holy Grail Games nous a habitués à pas mal de retard de livraison. Souvent 6 mois, 1 an. Bon, là, j'attends encore Museum, la complète de Museum. J'ai le jeu de base, mais j'ai pris l'édition collector. Et on l'attend encore. Mais bon, généralement, il nous délivre des jeux qualitativement parlant vraiment sympas. J'aimerais bien essayer Rallyman. Domination a des très très bons retours. Je crois qu'on est sur du 7.6 sur BGG, qui est une très bonne note. Titan, j'ai pas vu les retours encore, mais il avait l'air d'avoir une très très bonne réception aussi, même s'il a fait que 1500 contributeurs. Donc voilà pour Holy Grail Games. Dominations, donc. Alors pourquoi la Deluxe Edition? Qu'est-ce qu'elle vient rajouter? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y aura bien sûr une VF, puisqu'on est sur une boîte d'édition française, un jeu de Éric Dubu et Olivier Mélisson qui ont déjà fait, si je ne me trompe pas, Museum justement, et Museum Pictura, je crois aussi. On est sur un thème de civilisation, comme vous pouvez vous en douter. On est sur un jeu de majorité avec un arbre de technologie. Déplacement de tuiles, bien évidemment, vous les avez tous vus, hein, les tuiles sur le net, c'est très très joli. Ça semble assez abstrait, hein. Le jeu était certainement très abstrait à l'origine, mais apparemment c'est quand même un jeu de civil. Même si ça ne crie pas civilisation comme ça à première vue. Les très très bons retours, y compris de Dice Tower, ils ont eu beaucoup de… Voilà, le Seal of Excellence de Dice Tower, donc on est sur un jeu qui est très très apprécié. Alors, mais donc, qu'est-ce que ça vient rajouter? Bah, ça vient rajouter ça, une sorte de… Comment ils appellent ça? Ils appellent ça un slipcase, on pourrait dire une housse, j'imagine, qui vient accueillir le jeu et toutes ses extensions, et une nouvelle extension également. Le jeu, je vais passer, parce que j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, j'ai déjà mentionné quelques-unes des mécaniques, les extensions qui étaient déjà pendant la précédente campagne. The Empire Pack, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Bon, c'est mignon, ils aiment bien toujours mettre des lapins dans leur jeu parce que Holy Grail Games, c'est un petit lapin dans le Graal. Deluxe Set, voilà. Alors, KS exclusif pour ça et pour ça. On aura 2 KS exclusifs. Donc, on aura le Slipcase que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, l'espèce de housse qui est ici, et qui viendra donc accueillir la boîte de base et toutes les extensions, y compris la nouvelle qui va arriver. Alors, par contre, je me demande si on aura des extensions qui devront être couchées comme ceci. Je pense pas. Je pense qu'elles rentrent normalement, mais que c'est juste une impression artistique pour donner un peu une impression de ce que ça peut donner. C'est très mal dit. Bref. Je pense pas que ce soit le cas en réalité. Vous n'aurez pas besoin de les mettre comme ça couchés, bien entendu. Et donc, ça accueillera également Rise and Fall, qui est une nouvelle extension exclusive à Kickstarter. Donc, c'est l'intérêt principal de suivre, de contribuer à cette campagne. Une extension qui apparemment en contient 2. Rise and Fall is 2 expansions in one, donc 2 extensions en une seule, qui vient rajouter des nouveaux modules excitants. Bon, je ne vais pas aller dans le détail parce que je ne connais pas très très bien le jeu de base moi-même, j'y ai pas joué. Il m'attire pas mal, mais
On a une wishlist, une liste de jeux qui nous intéressent, longue comme le bras. Domination est dedans, mais assez loin dans la liste. Donc, je ne vais pas suivre le projet plus que ça, mais j'imagine que ça en intéressera un paquet d'entre vous et pour de très bonnes raisons. Le mode solo, on le voit ici, qui a été upgradé visiblement, donc une mise à jour. Vous aurez donc 35 euros, c'est très très peu cher, mais c'est très très cher parce qu'en fait c'est juste la housse et l'extension Rise and Fall. C'est pas le jeu de base plus toutes les extensions jusqu'à maintenant, etc. Le jeu de base, toutes les extensions, plus Rise and Fall, plus la housse qui vient d'arriver en Deluxe, en KS exclusive, ce sera par contre là 150 euros. C'est plus conséquent, mais c'est un jeu très apprécié avec déjà quoi, 1, 3, 4, 5, 6, 5 extensions plus la nouvelle qui en contient 2 elle-même apparemment, donc 6-7 extensions. Bon, ça les vaut. Si vous avez envie d'y aller, que le jeu vous plaît déjà, par exemple, ça les vaut certainement en termes de matériel. Mais c'est vrai que ça reste une somme importante. Vous pourrez bien entendu aussi acquérir la boîte de base, mais si c'est le cas, autant l'acheter en magasin, ça vous coûtera moins cher, il n'y aura pas de frais de port. Donc, ce sera quand même bien plus intéressant à mon avis. Voilà pour ce qui est du jeu à proprement parler. Le shipping, les frais de port, là vous avez bien sûr. Ah, vous avez même un monde de jeu pour l'édition française qui en fait un retour. D'ailleurs, ils ont fait une vidéo très récemment sur le sujet, je crois, hein. Bonjour à vous, si un jour vous nous suivez, j'en doute, mais espérons, un jour, peut-être. L'école du jeu, que je suis moi également assez fréquemment, nos amis québécois, Girls.game, notre charmante belge. Donc voilà, quand même pas mal de retours, bien évidemment, hein, c'est une boîte française, donc ça se comprend, mais c'est très international malgré tout. C'est incompréhensible quand je parle vite comme ça. Je vais essayer de calmer un peu le rythme, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Et pour ça, faire des vidéos, c'est un bon exercice. On va essayer de calmer un peu le rythme. Alors, le shipping. Canada-France, c'est pareil, donc de ce point de vue-là, c'est cool. Belgique également, on est sur du 15 euros pour la boîte de base ou pour le set Deluxe. Et si vous voulez le Pledge Imperator, 25 euros, ce sera un petit peu plus cher, mais ça reste relativement raisonnable. Pour ceci dit, c'est un jeu qui arrivera dans vos magasins, hein, donc il y aura bien sûr les KS exclusives, mais peut-être que certains magasins auront les exclusivités KS disponibles. On sait que c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Par curiosité, juste chez nous, combien? Japon? Japon, Japon, où es-tu? Je ne te vois pas, Japon. Chine, Hong Kong, c'est certainement dans le rest of the world, j'imagine. 35 pour la boîte de base, 65 pour le total. Bon, vous avez une raison de plus pour expliquer ma non-contribution au projet. Pas contre Holy Grail Games, hein, c'est juste que le marché asiatique est plus petit à l'heure actuelle pour les jeux de société que ne l'est le marché européen ou le marché occidental de manière générale. Donc, la demande étant relativement faible, même si on est toujours, Xavier et moi, un petit peu agacés de voir qu'on est juste à côté du lieu de production, mais qu'on paye comme ça parfois 30, 40, 50 euros plus que vous en frais de port. Enfin, passons. On passe à Dice Theme Park, qui est donc une suite à Dice Hospital, d'après eux. Un sequel, c'est une suite. Voilà. C'est une suite, mais pas thématique. Hein. C'est une suite dans les mécaniques, comme vous pouvez l'imaginer, mais thématiquement, on passe de l'hôpital au parc d'attractions. C'est pas une suite thématiquement évidente. Ou alors, bon, voilà, on est satisfait, on est très content d'être guéri, donc on va fêter ça dans un parc d'attractions. Voilà, c'est le seul lien que je peux y voir. Attention, par contre, Dice Theme Park, ça a l'air comme ça tout mignon, tout choupi, hein, mais 14 ans et plus. Donc, c'est peut-être un peu trompeur le niveau de la boîte, vraiment mignonne, mais le gameplay est visiblement plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. On est sur un jeu qui propose encore un solo, on voit ici 1 à 4 joueurs, 75 à 90 minutes, on est donc 1h30 plus ou moins, de 1 à 4 joueurs. Pour Dice Theme Park, on va être sur bien sûr un thème de construction de parc d'attractions, donc on va avoir aussi pas mal de dés et de placement de dés qui va en fait remplacer, si j'ai bien compris, les ouvriers, les workers, de la gestion de main, comme souvent, et puis apparemment une mécanique assez intéressante. Alors, bon, ils disent que c'est un peu plus compliqué que Dice Hospital. On aurait pu l'imaginer déjà parce que 10 ans et plus pour Dice Hospital, 14 ans et plus pour Dice Theme Park. Alors, il y avait
une mécanique qui est présentée comme étant nouvelle, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, ça a l'air de l'être, ça a l'air d'être assez innovant, qui est le Dice Cascading, donc la cascade 2D, où apparemment, quand vous activerez une de vos attractions, vous serez amené à descendre la valeur de votre dé de 1, et ensuite les déplacer sur une tuile adjacente. Et en fait, vous pourrez faire des cascades de combos. It's combo-tastic. C'est fantastique en termes de combos, visiblement. Alors, bon, bah, visuellement, vous pouvez le voir, c'est très très mignon. La version française que j'avais vu, vous voyez donc l'intérêt de backer sur Kickstarter, la campagne Kickstarter. Bah, bien sûr, Get It First, hein, donc le recevoir en premier. Il y a un pack exclusif à Kickstarter. Le contenu est certainement celui-ci. Non, ça c'est plutôt les upgrades peut-être, avec quelques miniatures, etc. Et l'intérêt aussi de soutenir une petite boîte d'édition. Ouais, bon. Je cherche la VF parce que je l'ai vu, peut-être que je l'ai passé tout à l'heure, je ne sais pas. C'est chez Super Meeple, si je ne me trompe pas. Super Meeple qui fait toujours un très très bon boulot. Donc il n'y a pas de souci à se faire au niveau de la VF. Alors j'essaie de retrouver ça. Je ne le trouve pas. Bien sûr, c'est quand on cherche qu'on ne le trouve pas. J'étais tombé dessus, enfin, vraiment le nez dessus tout à l'heure. Bon, vous aurez qu'à me croire sur parole. On a une version française avec Super Meeple. Non, je ne la retrouve pas. Peut-être que vous l'avez vu pendant que moi-même je défilais. J'imagine. Mais bref, je l'ai vu, je l'ai vu. Soyez en sûrs. Il y a une VF Super Meeple. Ce sera moins cher qu'en retail. Donc, de ce point de vue-là, moins cher qu'en magasin. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Alors, regardons un petit peu. Oui, il y a des group pledges aussi possibles. Donc, c'est toujours intéressant de faire des pledges groupés. Alors, le jeu de base sera à 39 livres, pas euros. En euros, ça devra vous faire du 45, 48 euros, j'imagine. Vous aurez la version Deluxe avec donc le promo pack, tous les stretch goals exclusifs. Tous les stretch goals ne seront pas exclusifs, mais certains peut-être le seront. Il y aura du contenu exclusif à Kickstarter. Et ça sera donc pour 58 livres, soit plus ou moins 70 euros, j'imagine. Ouais, ça doit être dans ce jeu-là. Excusez-moi, ici on nous donne la somme en yens puisque je suis au Japon. Donc bon, j'imagine que ça vous attend de 70 euros plus ou moins. Vous pourrez aussi vous faire un bundle énorme avec la totale de Dice Theme Park et de Dice Hospital pour un prix plus important. Déjà, le All-in Pledge avec moins 160 livres. Donc là, vous êtes plutôt sur du 190 euros, j'imagine. 190, 200 euros. Voilà, ça commence à piquer. Il faut vraiment que ce soit des thèmes qui vous plaisent et des mécaniques qui vous plaisent. On aborde le shipping tout de suite. En Europe, alors il y a Europe 1 et Europe 2, pas la radio, hein, juste les zones. Alors, regardons un petit peu à quoi ça correspond, parce que là, il n'y a pas de détails. Où sont les détails des zones? Je ne les trouve pas, c'est pas évident, évident. Non, bah, en tout cas, c'est pas très très clair. Il y a certainement un endroit un peu plus haut, plus bas pour qu'il explique. Je ne vois pas pour l'instant où ça se situe, mais ça ne fait pas des énormes différences. J'imagine que l'Europe de l'Ouest est plutôt en zone moins chère que l'Europe de l'Est. C'est ce qu'on peut imaginer. Donc pour l'Europe, le jeu de base vous fera entre 6 et 11 euros. J'imagine qu'ils n'ont pas encore de prix fixe pour les frais de port. 9 à 14 si vous prenez la petite extension qui va avec, enfin les petites extensions d'upgrade de matériel. De 9 à 14 si vous prenez aussi Dice Hospital, puis si vous prenez tout le bundle, c'est du 14 à 20 euros. Bon, compte tenu du prix du All-in Pledge à 160 livres, donc 190 euros, le prix des frais de port n'est pas excessif. Et pour nous, donc Rest of the World, ce serait plutôt du 15 à 30, 30 à 50, donc c'est un peu plus cher évidemment. Rien de très inhabituel. Donc voilà pour ce qui est de Dice Theme Park. Bon, vous avez vu que je ne suis pas spécialement hyper enjoué. Ça a l'air d'être relativement sympa. Le thématique est sympa. Le mécanique, on l'air sympa, mais ça ne m'attire pas outre mesure. Là, par contre, le plat principal de la journée, on est sur Hoplomachus Victorum de chez Cheap Theory Games.
Pour ceux qui sont férus de Kickstarter, vous connaîtrez certainement Cheap Theory Games. Ce sont les gens qui nous ont proposé jusqu'à maintenant déjà Hoplomachus, la première version, mais également Too Many Bones, qui a fait un énorme succès, qui est très 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 populaire. Cloudspire également, qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs chez nous. On vous en fera peut-être d'ailleurs un déballage, même si il est déjà arrivé certainement par chez vous. En plus de payer plus cher, on le reçoit généralement un peu plus tard. Malheureusement, même si on est juste à côté, mais on reçoit plus tard en plus de payer plus cher. On devrait le recevoir d'ici 2 semaines, je crois, au Japon. Alors donc c'est une compagnie qui s'est fait connaître aussi par son matériel de fou. C'est une compagnie qui va nous mettre des tapis de néoprène en veux-tu en voilà, dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi. Ça va remplacer tous les plateaux de jeu. Les jetons qui ne seront pas en carton, qui seront des jetons de poker au toucher, ce sera génial. Matériel génial pour tous les jeux de cette compagnie. On en est déjà à 3400, pardon, 3400 contributeurs. Il reste 5 jours. C'est souvent des campagnes assez courtes. On va falloir vous dépêcher. D'ailleurs, Dice Theme Park restait 4 jours ou 5 jours aussi. Donc attention, c'est relativement court. On est sur un jeu plus conséquent. Alors là, par contre, il y a une chose qui n'est pas encore tout à fait claire, c'est que ici, c'est une réédition de Hoplomachus, mais avec 2 jeux en fait. Il y a le Hoplomachus Victorum, qui est donc un nouveau jeu qui est 100% solo, donc attention, mais aussi une réédition de Hoplomachus de base qui contenait déjà un solo aussi, mais qui est jouable de 1 à 4 joueurs. Et pour l'instant, en furetant un petit peu sur la campagne, j'ai pas encore vu de différence fondamentale clairement expliquée entre le solo de Victorum, qui n'est qu'un solo, et le solo de Hoplomachus Remaster, la version remasterisée. Quelle est la justification de l'existence de Victorum s'il y a déjà un solo génial dans le jeu de base, en fait, surtout s'il est remasterisé? Bon, je vais fouiller un petit peu plus là-dedans. Je verrai si je ferai une vidéo consacrée peut-être par la suite. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore trop quelle est la différence claire et précise. Bref, Hoplomachus, ça va être un jeu de combat d'arène, comme vous pouvez l'imaginer avec ici un gladiateur. On est donc sur un combat d'arène, combat d'entités légendaires de l'antiquité romaine-grecque, disons gréco-romaine. On est juste sur un jeu solo pour le Victorum, sur un jeu coop, mais aussi PNP sur le jeu de base réédité, donc remasterisé. On est sur du backbuilding, on est sur des dés, en veux-tu, en voilà, et de la gestion de main aussi un petit peu. Pas de VF, bien entendu. On ne fait jamais de VF chez Cheap Theory Games, en tout cas pas pour l'instant. Ça pourrait arriver un jour, j'imagine, parce que c'est une boîte qui a quand même beaucoup de succès, avec des jeux très très bien notés sur Board Game Geek. Hoplomachus de base, je crois qu'il était à 8.1, 8.2, c'est très 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 gros jeu. Too Many Bones et Cloudspire, je crois aussi, sont dans le top 100 maintenant de BGG. En tout cas, Too Many Bones, c'est sûr. Cloudspire, il doit être aux portes du top 100 ou dedans, j'ai oublié. C'est des très très bons jeux. Voilà. Donc pas de VF, je l'ai déjà dit. Alors oui, vous en avez l'habitude, pour ceux qui suivent. On a toujours chez Cheap Theory Games un pledge strategist qui généralement, pour une somme démesurée, c'est $650, c'est énorme, mais c'est compréhensible parce qu'en fait, c'est $650 pour ce jeu et tous les jeux qui vont suivre de chez Cheap Theory Games. Donc en fait, vous pledgez une fois et vous recevrez tous les jeux que va produire cet éditeur jusqu'à la fin de votre vie ou de la sienne. Donc c'est quand même super rentable, mais il faut sortir un paquet de thunes la première fois, disons. Par contre, ça contient les jeux de base exclusivement. Pour les extensions, il faut rajouter un petit peu d'argent, ce qui est compréhensible également. Et donc, pourquoi je parlais du strategist? Parce que bien évidemment, vous en doutez, les gens sautent dessus comme des morts de faim. Moi, pas, parce que tout simplement, généralement, le décalage horaire fait que c'est au beau milieu de la nuit, donc je ne me donne pas la peine de le faire, même si j'ai sans doute tort. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que généralement, il y en a, je crois, 10 pledge strategists par campagne et qui se font gourer monumentalement. Ils en ont mis 300 à disposition. 300. Donc 300 personnes qui vont recevoir des jeux de base à vie
entre guillemets, gratuitement, mais après avoir payé ces 650 $. Donc, c'est une erreur qu'ils ont fait, mais qu'ils assument et qu'ils ne vont pas, sur laquelle ils ne vont pas revenir, en fait. Donc, les 300 contributeurs qui ont le pledge strategist le garderont. Donc, ceux d'entre vous qui ont pu peut-être en bénéficier, bah, sacré coup de bol, et puis bah, génial pour vous, quoi. C'est super. Le jeu de base, Victorum, il sera à 95 $. Bon, et bien sûr, Cheap Theory Games, hein, je vous ai parlé de matériel fou. Le prix est en conséquence, hein. Donc là, 95 $ pour le jeu de base. 125 si vous voulez le jeu de base, le premier Hoplomachus, mais remasterisé. Et si vous voulez les deux, 250 $, 255 $, plus frais de port évidemment. Mais quelques intérêts quand même, puisqu'on aura les fameux Premium Health Chips, les jetons de santé premium, au toucher apparemment génialissime. Un petit sac pour contenir également les jetons. Donc, quelques add-ons matériels pas négligeables. Descendons un peu, parce qu'on ne va pas rester non plus tout le temps sur le même endroit. Donc, un joueur, 13 ans et plus, 90 minutes. Voilà, donc vous voyez le matériel. Bon, là, c'est un peu la folie, hein, les playmats en néoprène. En voulez-vous? En voilà. Ça doit faire 4 ou 5 fois que je sortais cette expression. Je ne sais pas, c'est un boom quotidien. Là, je sais pas. Bref, petit coup de flotte. Ça va même reposer un peu le cerveau. À la vôtre. Alors, ouais, donc on est un peu sur le thème pseudo-gréco-romain, mais avec du fantastique, avec de la mythologie. Vous le verrez, on a ici une Amazone parmi les combattants qu'on peut incarner. Donc voilà, tous les néoprènes. Donc on aura quatre néoprènes d'arène. Les jetons de poker pour les héros avec les compétences dessus. Les jetons de poker pour certainement tout un tas de choses. En fait, je n'ai pas envie de faire toute la description, mais vous aurez pour les arènes, pour les tactiques. Bane Chips, qu'est-ce que ça pourrait être Bane Chips? Bane, j'ai oublié ce que ça veut dire Bane. Des tokens de fléau. Et bien sûr, les Scions, qui seront les bêtes légendaires, les adversaires redoutables que vous serez amenés à affronter. Donc les cartes, les dés. Alors les dés étaient peut-être le point sur lequel les gens n'étaient pas hyper satisfaits sur le jeu de base. Donc il y a déjà 5 ou 6 ans sur le jeu de base, hein, avec des haches pour indiquer les attaques apparemment. Les gens n'étaient pas fans, mais vous allez voir qu'il y aura une upgrade très prochainement, très certainement, voire une autre upgrade que vous pourrez choisir pour 60 $ supplémentaires. On verra ça un peu plus tard. Donc, les jetons de santé qui font donc l'objet d'un upgrade de matériel un peu plus bas. Je vous montrerai ça, ils sont c'est vrai beaucoup plus jolis que ceux-ci, mais ceux-ci sont déjà tout à fait satisfaisants. Alors, bon, le how to play. On descend, descend, descend. Donc les Scions, donc les fameuses bêtes légendaires que vous serez amenés à affronter ici, une hydre. Donc, si vous lui coupez des têtes, il y en a d'autres qui repoussent. Bon, classique, c'est une hydre, hein, ça a l'air redoutable. On a le Tauti. Camazotz, une sorte de... Oh, j'en perds mes mots. Revoilà mon syndrome Jean-Claude Van Damme. Une chauve-souris, que j'imagine être d'une taille bien plus conséquente qu'une chauve-souris de base. Itzapkab-Aïn, j'imagine que c'est plus ou moins, ça me semble être de l'égyptien plutôt qu'autre chose, mais bon, c'est un gros méchant caïman ou un crocodile, jamais trop su faire la différence. Et d'un seul coup, on a Calliope. Ok, donc là, vous avez une hydre, Taoti, qui est un monstre énorme, une grosse chauve-souris qui a l'air bien méchante, un alligator et Calliope. Voilà. Mais apparemment, j'ai cru comprendre que les jeux de Cheap Theory Games mettent souvent en avant quand même des instruments de musique comme étant des armes redoutables. Et donc je ne doute pas qu'elle sera tout aussi redoutable que les autres adversaires que vous serez amenés à affronter. Les héros, donc on aura le Sea Striders, on aura le Parthian, Virago des Amazones, Stygiana, qui est une réfugiée des enfers, territoire de Pluton. On aura un Argonaute, un Decimus, le gladiateur de l'équipe. On aura Kraken Lance, de l'Atlantide. On aura un représentant de l'Atlantide. Et alors là, bon, la prononciation, bon, oui, le japonais, ça va, mais par contre, le chinois, je suis un peu à la ramasse. Donc bon, je vais prononcer ça à l'arrache. Dinking.
of the Kunlun. Donc une représentante chinoise, mais pas de représentant japonais. Mais bref, aucune importance. Donc les pledge levels, on aura donc Victorum à 95 $, 20 $ de moins que en magasin, mais ça ne veut rien dire parce qu'on ne l'aura pas en magasin en Europe. Mais les 20 $ de toute façon sont expliqués aussi par le fait des frais de transport qui vont venir compenser plus ou moins en fait. Plus surprenant, le jeu de base, donc Hoplomachus, le premier remasterisé, qui sera l'objet d'une réduction de 5 $ seulement. Bon, pourquoi pas. Et c'est là donc que je vous expliquais que je ne suis pas très au fait de la justification qu'on peut donner à l'existence de 2 jeux au lieu d'un, parce que on a donc du solo avec Victorum, hein, In All Its Solo Glory, donc c'est vraiment le jeu solo par excellence. Et puis là, on vous met pour Hoplomachus Remastered the perfect mix of solo, co-op and PvP faction based. Ouais, mais du coup, s'il y a un solo excellent dans les deux, pourquoi pas prendre simplement la version remasterisée? Pourquoi prendre Victorum? Quelle différence fondamentale il y a? Alors, je vais fouiller un petit peu plus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir vers vous pour plus de détails, mais bon. Dans tous les cas, là, il y a des très fortes chances qu'il y en ait un des deux minimum qui prenne la direction d'Osaka pour rejoindre ma collection et certainement celle de Xavier aussi, j'imagine. On fera peut-être d'ailleurs un pledge groupé, ça nous évitera de saigner un peu trop des fesses. Et d'ailleurs, c'est l'un des intérêts principaux de Chip Theory Games, c'est qu'ils font des frais de livraison uniques. Peu importe le nombre de copies que vous prenez, peu importe le nombre de personnes que vous agglomérez pour faire un pledge de groupe. Et ça, c'est super. On a aussi le pledge all-in, le méchant pledge all-in à 300 $, en fait, qui sera 255, mais 300 $ en magasin. 255, donc 50 € de cadeau. J'avais cru entendre ma femme qui rentrait du boulot, mais non, je me suis trompé. Et donc, le pledge à 255 inclura aussi un tapis de néoprène de gestion de votre personnage qui n'est pas inclus dans le jeu de base, attention. Vous pourrez l'ajouter en add-on pour 15 $ si je ne me trompe pas, on verra ça un peu plus bas, mais il sera inclus dans le pledge héros. Ainsi que les jetons premium de santé, qu'on va voir un peu plus bas. Les voici, les Premium Health à 25 $ qui seront inclus dans le pledge Hero, mais pas dans les autres pledges. On aura aussi dans le pledge Hero le Premium Cheek Bag qui vient recueillir donc les jetons. Donc ça aussi, c'est parfaitement inutile, mais donc certains diraient parfaitement inutile, donc indispensable. Je peux comprendre, moi, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais pourquoi pas. Et donc là, le fameux upgrade de dés qu'ils ont dévoilé avant-hier, des dés en métal, flamboyants. Ouais, non, là, ils sont magnifiques. 20 dés en métal, chatoyants, avec des couleurs vraiment très agréables à l'œil, que j'imagine avoir un poids en main super agréable aussi, mais là, on voit vraiment les geeks, quoi. Les geeks. On a envie d'avoir des dés en métal, lourds en main. C'est pas satisfaire d'un pauvre dé en bois ou en plastoc, tu vois. Mais je suis le premier hein, à tomber dans le panneau. Hein. J'ai envie de les avoir. Je les prendrai peut-être pas si j'arrive à me retenir. Mais si on fait un pledge de groupe avec 4-5 autres personnes qui nous entourent, on prendra certainement des Hero Pledge. Donc peut-être en ajoutant ça par-dessus, je sais pas, on verra. Je m'en passerai très largement. Si je vois que j'arrive à faire un pledge groupé suffisamment rentable, je le prendrai peut-être parce que ça a de la gueule, quoi, simplement. Et donc le fameux Hero Tracker Map que j'ai mentionné plus tôt, qui, si vous ne le prenez pas dans le Hero Pledge, sera disponible à 15 $ supplémentaires. Le shipping, voilà, on a d'abord tous les stretch goals. Alors, ils vont avoir des stretch goals de folie, comme très souvent. On a ici un repose jeton en plastique, un peu plus d'épaisseur pour les jetons. C'est souvent du matériel de folie, comme on le voit toujours avec eux. Oui, voilà, les dés de base qu'on a vus un peu plus tôt, qui n'étaient pas très jolis. Si on atteint 700 000 $, ce qui va très certainement arriver dans les jours à venir, on débloquera les dés avec un effet marbré du plus bel effet, avec des couleurs aussi un peu plus sympas, je trouve. Donc là, par contre, ça, je pense que ça sera tout à fait satisfaisant, à défaut d'avoir les dés en métal, ce sera tout à fait satisfaisant. On aura aussi un token en laiton, en cuivre, pour suivre Upgrade Party Tracker.
Victoria emblem to track your party's movement across the world. Ouais, donc pour tracer votre voyage à travers le monde de Hoplomachus. Ça représentera votre groupe de gladiateurs, en fait. Pourquoi pas. Mais bon, c'est encore un truc parfaitement inutile, donc parfaitement indispensable. Ouais. Le shipping, alors les frais de port, pour l'Europe, ce sera 24 €, enfin 24 $, donc un peu moins, 1 €, 20 €. Chez nous, ce sera à 50, le double, ça pique. Mais on a réussi à se monter un petit pledge groupé à peut-être 4, 5, peut-être 6 personnes, on verra. Et donc, comme je le disais, l'avantage, c'est que si vous vous groupez là-dessus, c'est super intéressant. Si vous arrivez en Europe, par exemple, à vous faire un groupe de 10, 15 personnes, vous allez payer 24 $ de livraison, même si vous avez 10, 15, 20 copies du jeu. Et là, de ce point de vue-là, c'est super. C'est un truc qu'ils font à chaque campagne. Et je ne comprends pas pourquoi plus d'éditeurs ne le proposent pas, en fait. Enfin, si, je le comprends. Financièrement, ce n'est pas forcément très rentable. Mais c'est vraiment super agréable pour les clients. Bon, le mot n'est pas très joli, mais ouais, c'est ça qu'on est quand même. Les consommateurs, c'est encore moins joli. Allez, revenons en haut de page. Donc voilà, ça c'est Victorum, reste 5 jours, 3400 à l'heure actuelle. On est sur combien là actuellement? 660 000 $. Je le vois bien franchir le million. 1 million, 1 million 500 000 d'ici la fin de la campagne, je pense. Et j'en serai certainement. On continue avec Angel Fury. Et là, c'est l'incompréhension. L'incompréhension, parce que comme vous pouvez le voir en haut de page, c'est les créateurs, enfin, oui, les créateurs, c'est au pluriel, de Terraforming Mars. Terraforming Mars, qui est un des jeux les plus populaires, les plus connus du monde ludique. Et là, on nous sort un jeu par les créateurs de Terraforming Mars, et ça passe totalement inaperçu. Et ça fait 245 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne. Mystère. Alors c'est un jeu complètement différent, visuellement en tout cas, de Terraforming Mars. On est sur un combat entre les anges et les démons, hein, avec 200 miniatures, un peu plus de 200 miniatures, je crois 205, 206 miniatures, je crois. Et alors par contre, il y a un point commun avec Terraforming Mars, c'est subjectif, mais j'allais dire c'est la laideur. Terraforming Mars, il y a des gens qui le trouvent suffisamment joli pour ce qu'il est. Hein. Xavier apprécie la direction artistique de Terraforming Mars. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure. C'est un jeu excellent que j'ai d'ailleurs ici. Mais c'est pas un jeu qui est connu pour sa direction artistique fantasmagorique. Et c'est encore le cas avec Angel Fury. Visuellement, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Surtout les miniatures avec des gros socles pas très très jolis. Bon, on verra. Le rendu final sera peut-être un peu différent, mais bon, encore une fois, vous voyez, les plateaux ça ne vend pas du rêve, c'est pas de la double épaisseur. Bon, ça vend pas du rêve, très honnêtement. Mais ceci dit, c'est fait par Frixelius, donc le créateur de Terraforming Mars, et on est à 250 contributeurs et on n'en entend pas parler. C'est super étrange. Bon, là, il y a les cartes, l'univers me plaît pas, ça m'attire pas outre mesure, les socles sont énormes, c'est pas... On a 204 miniatures, c'est ça, 102 anges, 102 démons. C'est pas folichon, hein, enfin, c'est pas très beau, très honnêtement. Les cartes sont pas folles non plus. Pas que je sois capable de faire mieux, bien entendu, mais c'est pas mon job en même temps. Bon, ça vend pas du rêve, mais j'imagine que quand même, il devrait y avoir une certaine qualité ludique de par le créateur qui est derrière, mais on n'en parle pas et ça attire pas les foules. Bon, peint, c'est quand même beaucoup plus joli, c'est vrai. Mais les figurines ne sont pas peintes, c'est précisé ici. Hein. Donc il faudra les peindre soi-même, ça rendra mieux, mais bon. Les add-ons avec les sleeves, bien entendu. Alors, donc, quelques previews quand même de Dice Tower que je vais peut-être regarder pour voir si ça a quand même un certain intérêt ludique, mais de toute façon, je ne le prendrai pas, ça ne m'attire pas. Même le thème ne m'attire pas, mais bon, ils arrivent quand même à débloquer quelques stretch goals qui ne vendent pas spécialement du rêve non plus, outre mesure. Mais bon, bref. Ce sera disponible en français par Intrafin, donc sans doute, hein, c'est eux qui ont fait la version française de Terraforming Mars, donc c'est eux qui font celle de Angel Fury. Ce sera 15 $ pour la France, pour la Belgique. Pour le Canada, par contre, je sais pas.
On a une version française pour le Pays-Bas, pour l'Allemagne, ouais. Canada, alors Canada 35, ouais. Canada 35, ce sera quand même beaucoup plus cher pour vos autres Canadiens. J'ai même pas regardé pour la version anglaise, parce que ça, il n'y a pas de version française qui ira au Japon, je pense. Version anglaise pour nous, ce serait quoi? Other places, rest of the world, 169. What? What? Bon, je pensais pas le prendre, mais bon, ça fait une décision toute faite. Hein. 170 $ de frais de port. Ok, bon, pourquoi pas? Parce que donc oui, toute la famille Frixelius qui est derrière, hein, c'est une entreprise familiale. Donc, bref, tout ça pour dire que bon, Angel Fury, ça passe inaperçu. Il y a peut-être des raisons aussi. Hein, c'est visuellement pas folichon. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de thématique, enfin pas de thématique, mais de mécanique. Moi, ça ne m'attire pas outre mesure, mais je pensais quand même que ça avait un intérêt d'être présenté, ne serait-ce que par le nom des créateurs qui sont derrière. On accélère un petit peu. Dark Rituals, Malleus Maleficarum, Original Soundtrack. Alors ouais, là, c'est une technique un peu... c'est rusé, c'est rusé. Ils viennent nous proposer une nouvelle campagne sous prétexte de soundtrack, donc de pistes audio pour accompagner votre jeu. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il me semble que sur Kickstarter, on ne peut pas proposer deux campagnes sur le même produit. Et donc là, ils viennent reproposer le même produit, mais en y ajoutant une piste de musique pour accompagner votre jeu. Ça permet de différencier ça de la première campagne et donc de le reproposer. Il reste 6 jours, il y a actuellement 705 contributeurs. Vous avez le drapeau français, donc pour la version française qui sera disponible bien évidemment. Le jeu a l'air très 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 joli. Je ne me suis pas trop penché dessus, hein, je vous avouerai. C'est par Darkgate Games. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Darkgate Games? Je ne connais pas trop cet éditeur. Le jeu, par contre, a fait un beau succès hein, quand ils ont fait leur précédente campagne. Neomorphoses, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est vrai, qui a fait une belle campagne aussi. Ouais, ils n'ont pas fait grand-chose en dehors de ces 3 jeux. Vampire Hunters, que je ne connais pas. Dark Rituals, qui a fait quand même 4600 contributeurs, et donc qui revient avec cette deuxième campagne qui n'en est pas une, si on veut. Avec de la miniature. Là, je vous avouerai que je ne me suis pas penché suffisamment sur le jeu, faute de temps. Il reste 6 jours. J'aurai pas le temps de me repencher sur le jeu la semaine prochaine, malheureusement. Ce sera plein de jolies miniatures, bien gore, bien dégueu, mais si on apprécie le thème, c'est sympatoche quand même. On aura donc en Pledge Levels le Lone Defender avec le jeu de base, plus les stretch goals pour 100 €, donc ce sera l'occasion d'acquérir le jeu si vous ne l'avez pas. Le Attacking Hordes avec donc le jeu de base, plus Cursed Fjord, qui est une extension exclusive à Kickstarter, plus tous les stretch goals pour 135 $. Dans la boîte de base, vous aurez 75 miniatures du kilo plastique. J'ai pas dit en veux-tu en voilà. Enfin, de fait, si, mais 10 Encounters. Je connais pas suffisamment le jeu pour vous dire ce que c'est. On aura une masse de matériel assez folle. Ça a l'air d'être très très bien produit. Avec un paquet de stretch goals, y compris pas mal de stretch goals exclusifs à Kickstarter, dont celui-là qui a l'air bien dégueu. Liurus. Asterion a l'air bien dégueu aussi. Bon, bah, c'est un jeu avec une ambiance très particulière, horreur, quoi. Donc, c'est compréhensible. Mais c'est très très bien réalisé. J'aimerais bien y jouer, très honnêtement. Chalco Soma. Chalco Soma. Ouais, ça a de la gueule. Je suis en train de me moubourrer tout seul, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moubourrer, pour ceux qui ne sont pas sur Quoud, on essaie de se convaincre ou de convaincre les autres personnes d'acheter un jeu alors qu'ils n'ont pas spécialement envie à la base. Je suis en train de m'auto-moubourrer parce que c'est quand même très joli. Non, mais c'est quand même pas un thème dont on est très très féru dans notre groupe de joueurs, donc on n'ira pas pledger ce jeu, mais ça a l'air très très sympa. Je crois qu'il y a des très très bons retours, il me semble, sur Board Game Geek aussi. On va juste aller voir une seconde d'ailleurs ce que ça donne sur Board Game Geek, parce que j'ai oublié quelle en était la note. Dark Rituals, Malleus Maleficarum, 7.9, ouais. Bon. En même temps, il n'y a quand même pas énormément de notes actuellement. On est sur 135 personnes qui ont noté le jeu, donc
c'est pas totalement subjectif. Les jeux de Kickstarter sont généralement mieux notés que les jeux qui sortent directement en magasin parce que les gens pledgent, donc ils ont un rapport affectif avec le jeu un peu différent. On a moins tendance à bâcher les jeux qu'on a suivis nous-mêmes. Mais quand même, 7.9, c'est une très très bonne note. 3 en weight, c'est pas un jeu qui est trop lourd, ça a l'air d'être assez abordable. Ça a l'air très très sympa, très honnêtement. Il y a des add-ons, le shipping rapidement. Ouais, les artworks sont très très jolis. Les miniatures sont très très belles. C'est pas vraiment le mot. Elles sont très bien réalisées, on va dire. Elles sont pas spécialement belles, mais elles sont très bien réalisées. Et quand on est fan du genre, elles sont certainement très belles. Le shipping. La campagne est très très longue. Alors, la shipping, voilà. Tiens, c'est différent pour les différents États des États-Unis. Étrange. Canada, vous serez à 26 $. 26 $, ouais, c'est ça. Europe, on sera sur du Western EU. EU, donc on sera sur les 14 $ pour l'Union européenne. 16 avec le pledge Attacking Hordes, donc un tout petit peu plus cher, mais pour la différence, c'est pas cher. Asia, most countries, donc certainement Japon. Et il n'y a pas d'information, donc ils ne savent pas en fait. Et il y a une fourchette, c'est plus une fourchette, c'est un râteau pour Attacking Hordes, entre 30 et 70 $. J'imagine que ça dépend du pays où on est. De toute façon, je ne vais pas le baquer, mais bon, c'est un projet très intéressant. Fatigué après 50 minutes là. C'est un projet très intéressant. J'aimerais bien y jouer un jour, mais je ne vais pas baquer. Bon. On passe sur Vivid Memories. Je suis persuadé que je dois être à 1 heure de vidéo. Ça devient ridicule. Il faut que je me dépêche. Il reste encore quelques projets. Vivid, 6 jours. Donc, je suis obligé de le faire maintenant. S'il reste plus d'une semaine, on va voir quelques... Ouais, 12 jours après. Le prochain est 12 jours, donc on a encore du temps. Peut-être que les prochains, je ferai ça la semaine prochaine. Je ne sais pas. Vivid Memories, qui nous vient de Ben Harkins. Alors, ce n'est pas l'éditeur, c'est le représentant de l'éditeur, mais Everlasting Experiences. Through Gaming. C'est pas non plus le nom de la boîte. Bon, je ne sais plus comment s'appelle la boîte. Floodgate Games. Floodgate Games. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme jeu? Holly, ah oui, qui avait fait un joli, enfin pas un si joli score, 894, mais qui avait eu des retours intéressants en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ils ont fait des... Non, c'est pas Tiny Epic, je confonds. Ah, bah c'est eux qui ont fait Sagrada, d'accord. Ils ont fait Sagrada, qui est un succès énorme, maintenant en magasin, bien entendu. Mais le reste n'est pas hyper connu en fait. Cosmic Colonies, 730, 890, 570. C'est pas une compagnie qui fait des gros scores. Même Sagrada à l'époque avait fait 3000, ce qui n'était pas énorme, malgré son succès ensuite en boutique. Bref, donc un éditeur relativement mineur, mine de rien. Ça a l'air d'être du placement de tuiles, un peu à la Sagrada finalement. Vous avez des plateaux que vous allez compléter avec des morceaux de souvenirs, vous allez construire des souvenirs. 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 13 ans et plus. Donc voilà, ici, voilà, construire des souvenirs. Le thème est assez mignon. Ah oui, attention par contre aussi, l'artwork. Je crois que c'est du Yann O'Toole. Il ne me semble pas du Yann O'Toole, Ah, celui qui avait fait Everdell, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, Andrew Bosley, on le voit en petit caractère ici. Andrew Bosley, donc celui qui avait fait les illustrations, par exemple, d'Everdell. Donc c'est très très joli. Ça a l'air un peu enfantin comme ça en termes de direction artistique. Donc attention, hein, ne vous méprenez pas, c'est quand même un jeu qui nécessite un peu de réflexion, donc on est quand même sur du 13 ans et plus, donc si vous voulez jouer avec votre enfant de 8 ans, je ne vous conseille pas non plus, quoi. En tout cas pas pour maintenant. Le matos c'est très sympa, avec des plateaux à double épaisseur, les petites tuiles, enfin morceaux de tuiles qui vont composer vos souvenirs, les tuiles de souvenirs à compléter. Ça a l'air très très bien produit. Je ne me suis pas trop plongé dedans non plus parce que c'est thématiquement pas un truc qui m'attire. Oui, il va falloir compléter les souvenirs avec 3 morceaux de souvenirs qui viendront compléter des tuiles avec des prérequis. Ça a l'air assez sympa. Vous aurez un sac dans lequel vous irez certainement piocher, j'imagine, vos petites tuiles. Tout ça est très joli. Il y aura un Custom Inbox Insert, d'accord, un insert de base, ça c'est toujours très sympa. Bon, le Retail Pledge. Il y aura une version française avec Matago. Donc ça c'est toujours très sympa d'avoir une campagne avec directement la version française, qui sera en plus assurée par Matago, où généralement c'est du bon boulot.
Matago produit de très très bons jeux, ils éditent de très bons jeux également. Donc, bon, là, je pense que rien que ça, c'est un gage de qualité quand même pour ce jeu de Vivid Memories. On descend un petit peu plus bas pour aller voir. Bon, il y a les habituels critiques de chez Rado et compagnie. Ah, Board Game Co, un des youtubeurs que je préfère suivre d'ailleurs si vous êtes anglophone. Où en est-on du shipping? Voilà, le shipping. Alors, le gros avantage pour vous en France, 6 $, donc 5 euros plus ou moins. Je ne connais pas le taux de change actuel entre le dollar et l'euro, mais on aurait plus ou moins 5-6 euros. C'est vraiment pas cher pour le frais de port, sachant que le pledge de base pour le jeu lui-même est à 30 $, ce qui n'est pas très très cher. Par contre, si vous voulez la Deluxe, ce sera un peu plus cher avec 50 $. J'ai pas souvenir d'avoir vu énormément de grosses différences. J'imagine que c'est des petites upgrades de matériel, peut-être une extension fournie en plus. Non, c'est pas ici. Non. Deluxe Direct Exclusive, c'est peut-être ça? Ouais, le Deluxe Exclusive, c'est peut-être ça. Avec un sac brodé. Ouais, j'imagine que c'est pas que ça, quand même. Ouais, on aura aussi un playmat. On est au Pren, qui sera Deluxe aussi. Les double layers, donc les plateaux à double épaisseur seront déjà là de base. May the Force be with you, alternate art promo tile. Ouais, donc on aura donc une tuile différente en plus, avec un petit. C'est même pas un jeu de mots, c'est typiquement le dicton de Star Wars, May the Fourth, sauf qu'il y a un jeu de mots, ouais. Fourth, le 4 mai, qui est la journée internationale de Star Wars, hein, parce que c'est le jeu de mots entre la Force et le Fourth, le 4. On s'en fout, c'est pas un cours d'anglais. Donc pour la Deluxe Edition, vous aurez donc des tuiles peut-être supplémentaires. Ah non, c'est dans la Deluxe, les doubles épaisseurs. D'accord, d'accord. Le playmat, le sac brodé. Donc il y a quand même un petit intérêt à prendre l'exclusive, qui sera de toute façon disponible en français aussi, hein. La version française a sa version exclusive. Donc là-dessus, pas de souci à se faire. Donc 6 $ pour la France, 8 pour la Belgique, le Canada ce sera 15, un petit peu plus cher, alors que c'est 5 aux États-Unis. Bon, encore une fois, l'habituelle différence assez difficilement compréhensible de prix de frais de port. Bref. Pour nous en Asie, Chine, Hong Kong, Macao 8. On va payer plus que Macao. Bon, bon si, géographiquement ça se comprend. Japon 18 $, c'est pas non plus totalement pété. C'est charmant, mais c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Donc moi je vais pas pledger, mais c'est sympa. Et là, je vais revenir un petit peu plus vite sur les 4 derniers jeux parce qu'il reste encore plus d'une semaine. Donc, je reparlerai de ces jeux-là la semaine prochaine. Donc là, on va aller très vite. Catch Down Falcone, jeu d'un premier... Oui, c'est un premier projet. Nouvelle compagnie qui va s'occuper de ce jeu. Comment ça s'appelle? Le créateur, c'est Stéphane Mosley, mais comment ça s'appelle la boîte qui est derrière? C'est un Suisse. Un site, mais je ne connais pas le nom de l'éditeur. Ça doit être écrit quelque part en tout petit, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas de nom. Bref, 303 contributeurs, c'est un tout petit projet, il reste 2 semaines, on en parlera plus la semaine prochaine, mais c'est déjà financé de toute façon. L'objectif était 18 000 francs suisses, on est, non, 10 000 francs suisses, on en est à 18 000. Ça a l'air d'être de la pose de tuiles avec de la course-poursuite avec 3 joueurs contre 1, ou peut-être un joueur contre 1, j'imagine un joueur contre 2. Bon, enfin, un contre tous, ou un contre 1, j'imagine. À partir de 6 ans, donc très abordable. Ça a l'air d'être sympa de jouer avec des enfants à ça. Donc une course-poursuite entre les policiers et Don Falcone, donc la pègre italo-américaine, j'imagine. 15-30 minutes, donc là, vraiment, ça a l'air d'être super court, super efficace. Donc de ce point de vue-là, je vous encourage à y aller. Mais bon, j'essaierai d'en parler un peu plus la semaine prochaine. Là, par contre, vous entendez ma femme qui vient de rentrer. Et là, c'est un peu la honte de parler tout seul. Enfin bref. On passe au suivant. On a donc Vengeance Roll and Fight. Alors là, par contre, vous avez déjà mon pledge. Ouais, j'ai pledgé, je suis faible. 772 pledge actuellement. On est sur Mighty Boards. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà, Mighty Boards? Une seconde que je vous retrouve ça. Post-Human Saga, qui a eu des retours assez mitigés. Bon. Petrichor, qui a eu un bon accueil. Excavation Earth, que j'ai pas suivi, je ne sais pas très bien. Mais Vengeance, le jeu de base, par contre, qui a eu un bon accueil aussi.
J'ai vu récemment une vidéo d'Etrigan qui en faisait un peu les louanges. Voilà le jeu Vengeance de base. 1500, mais bon, ça fait déjà un bout de temps. À l'époque, c'était un sacré succès, je crois, sur Kickstarter. C'était quand ça? Attendez une seconde. Ouais, 2017, 1500 contributeurs, c'était un bon score. Donc, Vengeance, j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, mais là, on est sur du Roll and Write, ou plutôt du Roll and Fight, apparemment. Jeu de baston, façon John Wick, mais en plateau. On va aller bastonner tout ce qui est autour de nous. Et là encore, on a un jeu qui est jouable en solo, bien évidemment, comme beaucoup de Roll and Write. 30 minutes et plus, 14 ans et plus, mais surtout pour le thème plutôt que les thématiques, j'imagine, parce que c'est un thème assez mature, comme disent les anglophones. Et le solo mode réalisé encore une fois par David Turchi, l'expert du solo mode. On l'a vu encore aujourd'hui sur un autre jeu. C'est quand même celui qui avait fait Anachronie, entre autres. Plusieurs modes solo. C'est un peu le roi du solo actuellement. Donc, Roll and Write, Roll and Fight, on va bastonner des gens sur des mini-cartes, voilà, des mini-repères de bandits, jeter des dés, des pelletés de dés, avec des personnages qui auront des aptitudes différentes. Mais bon, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine pour tous les détails. Pour ne pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, il reste de toute façon 2 semaines. Il reste également 2 semaines et demie pour Micro Dojo. Super intéressant, j'en parlerai plus en détail parce que c'est un jeu qui va vous coûter 5 livres, soit rien du tout. Premier projet, et c'est une super réussite. 802 contributeurs à 7 jours de la fin pour un premier porteur de projet, c'est vraiment impressionnant. Et 5 livres, et en plus de ça, si je me souviens bien, ils sont à quoi? 2 livres de frais de port, donc un truc vraiment donné, quoi. C'est vraiment très très peu cher. C'est un jeu très très petit, comme vous pouvez l'imaginer, étant donné le prix et les frais de port. 30 minutes, 2 joueurs exclusivement, 14 ans et plus, c'est quand même un truc qui nécessite pas mal de réflexion, visiblement. C'est pas fou en termes de matos, mais bon, le prix le justifie amplement. C'est pas non plus très très joli, mais je suis super intrigué par le jeu, ne serait-ce que par le prix, en fait. Ça coûte rien. 14 ans et plus, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine profondeur mécanique, donc il y a moyen que j'y aille, moi, personnellement, que je saute dessus à pieds joints. Et je crois qu'en plus, il va envoyer les jeux très très rapidement. En fait, ça me rappelle un peu dans le principe la première campagne qu'on avait vue pour Way of the Samurai par Youssef Fari, le français, euh, qui avait une campagne suivie très rapidement d'une livraison en fait. Et là, c'est pareil, campagne en mai et livraison septembre-octobre. Enfin, d'abord juin pour la première vague, pour les premiers contributeurs, puis septembre-octobre pour la deuxième vague. Donc, en fait, c'est très très rapide à produire, visiblement. Et donc, les shipping, on verra ça la semaine prochaine, mais 1 à 2 livres, donc 1 à 2 euros de shipping. Voilà. Je m'épancherai un peu plus, mais ça a l'air super intéressant. Donc, Micro Dojo, 17 jours, 800 contributeurs actuellement. Ensuite, très rapidement, Oink Games, que vous connaissez, c'est la petite boîte japonaise qui a fait Insider, qui a fait Deep Sea Adventures, Startups, etc. Alors, c'est un peu un projet alternatif, c'est pas du jeu de société, parce qu'en fait, ce sont déjà tous les jeux de société qu'ils ont produits, mais sur Switch. Donc, c'est pas un jeu de société, enfin, ce sont sur les jeux de société, mais sur console. Je remarque que je parle vachement plus vite depuis que ma femme est rentrée, je commence à transpirer, ça me stresse qu'elle soit là et qu'elle m'entende parler tout seul. Bref. Donc, on pourra jouer sur Switch à des jeux comme Deep Sea Adventure, ou Startups, ou Insider, peut-être pas, j'en doute. Mais bref, ça a l'air d'être très sympa sur le concept, sur le principe. Insider est mentionné, donc si je pense qu'on pourra jouer Insider sur Switch, je ne sais pas trop comment ça se passait. Hey Ho, il y a Fafnir, il y a Moon Adventure qui devrait pas tarder non plus à faire son apparition sur la chaîne. Il n'est pas encore sorti en France, Moon Adventure, mais nous, on l'a bien évidemment en avant-première et on s'en fera une petite partie. C'est un coopératif qui reprend un petit peu Deep Sea Adventure. Voilà, donc j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine. Il faudra lire un petit peu tout ça. Hop, donc sur Switch, on verra. Et puis finalement, Mosaïque, bon, il reste 3 semaines, j'en parlerai bien plus la semaine prochaine. Gros jeu, déjà 3000, ça accélère. 3020 contributeurs déjà. On est sur un projet de... Attendez une seconde, je ne suis pas doué. Oui, c'est Forbidden Games qui s'occupe de ça. Forbidden Games qui nous a fait récemment Lizard Wizard.
Railroad Rivals, Raccoon Tycoon, qui avait une très bonne réception aussi. Mais ça va certainement être leur plus gros jet, parce que ça va certainement manger Lizard Wizard. Là. 4600, là on en est déjà à 3000, 3500, non 3000, à 25 jours de la fin, et c'est vrai que ça a l'air magnifique. Je ne me suis pas du tout penché sur le gameplay, c'est un jeu de civilisation, vous avez la carte européenne avec le nord de l'Afrique également, un paquet de petites miniatures apparemment aussi, je crois. La carte d'Europe avec... en fait, c'est tout le bassin méditerranéen, pour être plus exact. Ça a l'air magnifique. La DA est superbe. Voilà, plein de miniatures, de bâtiments, d'unités militaires. Ouais, non, c'est superbe. Là, les merveilles. Le phare d'Alexandrie, le Colisée, les pyramides, la grande librairie, les jardins suspendus de Babylone, le Sphinx. Ouais, ça a l'air magnifique. Stonehenge. Ça a l'air absolument superbe. Ça a l'air de coûter un bras. Ouais, ça coûte un demi-bras. Ça coûte jusqu'au coude. Mais ouais, ça a l'air de valoir le coup. Je vais regarder plus en détail cette semaine et je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour en parler plus en détail, mais ça a l'air très 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 sympa. Mosaïque. Allez, je vais vous laisser parce que ça fait déjà une première vidéo super longue en fait. Il faudra que je fasse des vidéos beaucoup plus courtes à l'avenir. J'essaierai de compacter un peu plus. Mais ça s'explique aussi parce que c'est la première et donc il fallait que je parte sur des projets qui étaient déjà depuis une ou deux semaines, alors qu'à l'avenir, je passerai beaucoup moins de temps sur les projets déjà mentionnés les semaines précédentes. J'essaierai de faire des choses, des formats d'une demi-heure, 45 minutes. Là, je pense que je suis à 1 heure et demie, je n'ai pas regardé. Mais on va s'arrêter là. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé peut-être jusqu'ici. Vous aurez peut-être sélectionné au chapitrage les jeux qui vous intéressent déjà, on verra. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. À la prochaine. Bonne soirée ou bonne journée, on s'en fout. L'heure est différente selon l'heure où vous regardez la vidéo. Allez, je vous laisse, je suis crevé. À la prochaine.